messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition spéciale de Témoignages et Vie sur Canal Vie International. Témoignages et Vie, c'est votre émission d'évangélisation, de guérison, de délivrance. Et pour cette édition spéciale, nous recevons la sœur Bintou Sarr. Bonjour Bintou Sarr. Bonjour Albert. Et merci de nous honorer de votre présence en ce jour dans le cadre de cette édition de Témoignages et Vie. Il faut le dire, vous êtes porteur d'un témoignage tout à fait particulier et spécial qui glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant que d'entrer dans ce témoignage, est-ce que les auditeurs, les téléspectateurs de Canal Vie International peuvent savoir qui est Bintou Sarr? Je suis chrétien né de nouveau depuis 2010 et je persévère au ministère Éveil et Rencontre International, plus précisément au Temple des Nations qui est situé à Yaoundé, au lieu dit Mbantropicana, derrière l'office du bac. Alors, je disais tout à l'heure que votre témoignage est fort, témoignage qui témoigne de ce que Jésus-Christ vit encore et qu'il agit dans les vies de plusieurs personnes. Pour mieux saisir ce témoignage, nous allons évoluer élément après élément, séquence après séquence. Et la première séquence qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent ou apprennent en rapport avec ce témoignage, c'est l'étape de juillet 2010. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que en juillet 2010, vous signalez dans le témoignage écrit que vous étiez infecté du VIH-Sida? Comment en est-on arrivé à cet état de choses? Tout bascule dans ma vie au mois d'avril 2008. Je suis victime d'un braquage à main armée à mon domicile. Mon mari, entre autres personnes qui étaient dans la maison, est ligoté et enfermé dans une pièce de la maison. Et je subis l'assaut de 2 malfrats qui vont me violer à tour de rôle. Et par toutes les voies que vous pouvez imaginer. Il faut dire que j'étais enceinte, j'étais en début de grossesse. Et j'ai même failli perdre ma fille cette nuit-là. Mais heureusement, le médecin, une fois qu'il suis arrivé à la clinique, a pris les choses en main et la situation a pu être stabilisée. Et c'est ainsi que l'une des premières choses qu'il me recommandera de faire, c'est le test du VIH-Sida, parce que je lui aurais au préalable dit que j'ai été effectivement violée par ces 2 bandits. Donc on a fait le test du VIH-Sida et il m'a recommandé de le faire tous les 6 mois, pendant au moins peut-être même 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est ce que j'ai fait. Donc tous les 6 mois, je faisais le test du VIH-Sida. Je l'ai fait plusieurs fois pendant ma grossesse. 2 semaines avant mon accouchement, je l'ai encore fait. Dieu merci, il était négatif. C'est ainsi que ma fille est née saine. Rien ne s'était encore déclenché. C'est lorsque, en 2009, lors d'un test de routine, que je découvre que je suis porteuse du virus du VIH-Sida. Quelle est votre réaction, madame, à ce moment-là, lorsque vous découvrez cela? Ma réaction, elle est celle de quiconque reçoit comme un coup de massue sur la tête et qui prend conscience qu'il va falloir vivre désormais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que la pandémie du sida, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait que quand vous êtes séropositif, même un petit rhume peut vous emporter. Donc c'est une épée de Damoclès que je recevais là et que je devais me résoudre à fonctionner avec. Voilà. Alors, c'est dans cette disposition que vous entendez parler d'une veillée organisée au palais de sport de Yaoundé par
le docteur Tchala Essoba. Dites-nous un peu comment est-ce que cette nouvelle parvient déjà à vos oreilles. Est-ce que vous connaissiez le docteur Tchala Essoba avant? Est-ce que vous étiez au courant de ce qu'il organisait des veillées de prière avant? En fait, je dois dire que tout de suite, là, il n'y a pas de lien direct avec les veillées du docteur Tchala Essoba, parce que je n'étais pas né de nouveau, j'étais à l'église presbytérienne, je ne collaborais même pas avec les églises de réveil. C'est vraiment par un grand hasard. Un jour de 2010, plus précisément au mois de juin 2010, il y a la nounou de mes enfants, la dame qui s'occupait, la jeune fille qui s'occupait de mes enfants, qui me demande l'autorisation de rentrer un peu plus tôt que d'habitude. Elle m'a dit qu'il fallait qu'elle se rende au palais des sports tôt assez afin de se réserver une place de choix par rapport à la veillée que son église organisait là-bas. Bon, je l'ai libérée un peu plus tôt que d'habitude et le lendemain elle est revenue. Moi j'ai vu, elle était en forme, elle travaillait normalement et je lui demande donc comment s'est passée la veillée. Elle me dit, ben madame, c'était bien et tout, et tout, et tout. Écoutez, quand on veille là-bas, c'est tellement merveilleux que lorsqu'on sort, on a du mal à réaliser qu'il fait déjà jour. Et moi, je lui ai demandé, mais dites-moi, comment vous faites pour veiller, pour prier toute la nuit jusqu'au matin? Elle confirme. Et moi, je lui dis, bon, j'ai bien envie, j'aimerais bien expérimenter cela, parce qu'avant ça, moi, je n'avais jamais fait de veillée de prière, je ne savais pas ce que c'était que rester dans la présence du Seigneur toute une nuit durant. J'ai eu envie d'expérimenter cela. Et je lui ai dit, bon, à quand la prochaine veillée? Elle m'a dit, le mois prochain. Et je lui ai dit, le moment venu, il faudra m'en parler et je serai des vôtres. On arrive donc à cette fameuse veillée de prière. Vous assistez pour la première fois. Vous y allez avec quel sentiment? Dites-nous un peu, Madame Lintou. En fait, je dois dire que j'y vais animé beaucoup plus d'un sentiment de curiosité. Parce que je me demandais comment des gens peuvent veiller toute une heure et ils disent qu'ils veillent. Et ils prient toute la nuit sans dormir. Et moi, j'avais envie d'expérimenter aussi ça, c'est-à-dire prier Dieu toute la nuit jusqu'au matin. Alors c'est comme ça que moi aussi, je me retrouve au Palais des Sports. Et il faut dire en passant que j'avais embarqué un bon nombre de personnes, parce que j'ai pu inviter à y aller ma mère, ma petite soeur, mon petit frère. J'étais également avec ma fille aînée. Donc on était quand même un bon petit groupe là. Nous sommes allés le 2 juillet au Palais des Sports. Alors, pendant que vous êtes à cette veille, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. La veillée bat son cours. Il y a eu la modération, il y a eu des louanges, l'adoration, et puis je dois dire que j'étais vraiment j'étais émerveillée quoi, par cette ambiance-là, cette ambiance de fête, parce que je me disais peut-être que bon, on allait se retrouver dans une salle où ce serait un peu trop sérieux, où on prie, on machin. Et là, je me rends compte que ben voilà, on chante, et puis tout le monde est debout, tout le monde chante, tout le monde danse, on loue le Seigneur. Bon, après il y a une première partie, ce qu'on appelle la modération. Il y a un homme de Dieu qui est venu entretenir la foule, quoi, en attendant que l'homme de Dieu, le docteur Tchala Essoba, fasse son entrée et prenne la parole. Toujours est-il que bon, quand il a pris la parole, il a commencé à prêcher, il a commencé, voilà, Dieu m'a suscité au Cameroun pour détruire la sorcellerie. J'invite tous les sorciers du Cameroun à créer l'équipe nationale des sorciers. Je les mets au défi de ce que mon Dieu est capable de faire. Jésus-Christ de Nazareth. Vous dites au Cameroun que vous avez la puissance. Levez-vous, descendez ici. Si vous êtes sorcier, levez-vous, descendez. Ce n'est pas dans les radios, dans les journaux. Descendez ici. Montrez-moi votre puissance. Vous dites ce n'est pas un homme de Dieu, mais descendez. Descendez maintenant. Vous dites au quartier ce n'est pas un homme de Dieu, mais descendez. Je vais vous montrer que je suis un homme de Dieu. Il parle déjà, sa façon même de parler, ça dit, bon, ça... Bref, je suis déjà dans le bain, quoi. Je suis, voilà, je me plais bien à cette veillée. Et toujours est-il qu'à un moment donné de la veillée, il dit, tu es dans la salle. Tu as été dépisté séropositif au VIH-Sida. Viens devant, je vais prier pour toi.
Alors là, Albert, je me dis là, je ne me sens pas concerné. En fait, je me sens concerné parce que j'ai été effectivement dépisté séropositif il y a un an. Et vous l'avez Mais là, je me dis, c'est pas devant toute cette foule-là que moi je vais m'avancer. Vous avez honte? Ah, bien entendu. Bien entendu. Donc voilà, il le dit, il le répète. Et puis je vois des gens qui commencent à descendre. Les gens commencent à descendre. Là, je me mets à hésiter. Mon cœur bat. Mon cœur bat de la chamade. Je ne sais pas si mon cœur a jamais battu un jour comme ce jour-là. J'hésite. J'ai envie de partir. Mais j'ai honte. Je me dis, mais non, je vais me lever. Et puis il y a des gens certainement dans la salle qui vont me reconnaître. On saura que je suis porteuse de ce virus. Donc là, je suis partagé dans mes pensées. Et puis, à un moment donné, je l'entends qui dit, il est face au carré. Il est face au carré dans lequel je me trouvais. Et il faut vous dire que le palais des sports était plein à craquer. Les gens étaient même assis sur les marches des escaliers. Alors, il se met face à ce carré-là. J'entends une voix qui dit, viens, n'aie pas peur, viens, je vais prier pour toi et tu vas voir la gloire de Dieu. Albert, je puis vous le dire, j'ai eu la nette impression que cette voix-là s'adressait à moi, Bintou. C'est cela que je voulais savoir. Est-ce que vous avez eu l'impression à ce moment-là que cet homme est en train de vous s'adresser à vous, de façon personnelle? À ce moment-là, je n'ai même pas pensé à cet homme qui parlait. C'est cette voix, ces paroles qui sont sorties, qui m'ont décollé de là où j'étais. Et c'est en courant que j'ai rejoint les autres devant. C'est en courant que j'ai rejoint les autres. Et c'est ainsi que, bon, j'ai élevé la main comme les autres. L'homme de Dieu a prié, il a prié, il a prié. Et à la fin, il a dit avec assurance, va faire le test, tu es guéri. Tout de beau, simplement comme cela. Aussi simple que ça. Et avec assurance, va faire le test. Bon, chacun avait gagné sa place. Vous avez continué, la veille a continué. Est-ce que, puis, pendant que la veille, excusez-moi de vous couper, est-ce que lorsque la veille continue, est-ce que vous avez ce souvenir de ce qui venait de se passer tout à l'heure en rapport avec la prière que l'homme de Dieu a évoquée concernant les gens qui avaient le VIH? Est-ce que ça revient de temps en temps dans votre coin de la tête pendant que la veille se poursuit? J'avoue que non, je n'y pense pas du tout. Je n'y pense même pas. Je n'y pense pas. J'étais déjà en plein dans la veillée, j'étais émerveillé par ce qui se passait. Et puis à un moment donné, on a appelé devant ceux qui voulaient accepter le Seigneur. Et ayant été touché par l'évangile que j'avais entendu ce jour-là, je n'ai pas hésité, je suis allé devant. Et c'est ainsi que je suis né de nouveau. En cette nuit du 2 au 3 juillet 2010. Donc chez vous, les choses se sont passées un peu, on dirait, à l'envers. C'est-à-dire, vous recevez quelque chose de puissant, vous recevez une délivrance, et après vous confessez Jésus-Christ. Donc, en fait, non, je ne dirais pas que j'ai reçu une délivrance, parce qu'à ce moment précis, oui, je ne suis pas consciente de la délivrance que j'ai reçue. Oui, en fait, je voulais faire comprendre que quelque chose de nouveau se passe dans votre vie à ce moment-là. Je ne réalise encore vous ne le réalisez même pas oui, encore. Je ne réalise pas. C'est clair, mais par la suite, vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous dites que vous parce que j'ai été touché par la parole que j'ai entendue ce jour-là, par l'évangile que j'ai suivi en cette nuit-là. Pas par rapport à la prière qui a été faite. Non, non, je n'y pensais même plus. On avait prié, oui, bon. Et puis il faut dire que je n'y pensais pas, tout simplement parce que quand je suis venu là-bas, je ne venais pas avec l'intention de chercher quelque chose, je ne venais pas chercher la guérison, je ne savais même pas que les miracles existaient. Moi je ne savais pas, je ne savais même pas déjà, j'imaginais même. En fait, je ne cherchais rien. J'étais venu pour prier, et j'étais en train de prier, j'ai aimé l'ambiance qui était là, j'étais vraiment dans le bain. Certes, j'ai reçu la prière en même temps que des centaines d'autres personnes qui étaient là. Bon, c'était une étape, c'est passé. Moi, j'ai continué. On a appelé qui veut accepter le Seigneur Jésus. Je suis descendu en courant. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion que je suis allé devant. J'ai accepté, j'ai confessé ce Jésus de Nazareth. Je suis rentré m'asseoir jusqu'à la fin de la veillée. Alors, je rappelle que vous écoutez Témoignage et Vie, édition spéciale sur Canal Vie. Nous recevons dans le cadre de cette édition spéciale la sœur Bintou, à qui Dieu a fait grâce de plusieurs bénédictions. Nous en sommes seulement à un aspect qui concerne sa guérison du VIH-Sida. Oui, le Seigneur guérit encore
et il guérit de toutes sortes de maladies. Alors, revenons donc maintenant à cette étape. L'homme de Dieu a dit, tu peux aller faire le test du sida après cette prière. Est-ce que c'est ce que vous faites immédiatement, le lendemain ou les jours d'après? Alors, la vérité, il faut dire que je n'y pense presque plus du tout. Je veux dire à cette prière relative à cette maladie. En fait, j'étais dans... Cette semaine-là a été pour moi une semaine d'émerveillement total. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la nuit du vendredi à samedi. J'accepte le Seigneur, je suis né de nouveau. Donc le matin, à la fin de la veillée, on invite donc toutes les personnes qui avaient accepté le Seigneur à se rendre à l'église, au Temple des Nations, en Vente Tropicana, le dimanche matin. Donc le dimanche, j'y vais avec la nounou de mes enfants, parce que je ne savais même pas où se trouvait l'église. Je lui dis en allant à l'église dimanche, il ne faudra pas se me prendre à la maison, on ira ensemble. C'est comme ça que je vais à l'église. Je fais le culte. Je suis vraiment émerveillé, je suis touché par les paroles que j'entends, cette manière, et puis je vois comment le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans la salle, les paroles, l'enseignement que je reçois. On est lundi, on est dimanche. Le lendemain, je reviens. Mardi, je suis là. Mercredi, et ainsi de suite, toute la semaine. Et finalement, je me suis rendu compte que toute cette semaine, j'ai été au culte de lundi à vendredi non-stop. C'est ainsi que le samedi, je me dis non, je vais aller me baptiser. Le samedi, je me suis baptisé. Je suis venu, on m'a conduit au Seigneur. Je suis entré dans les eaux du baptême. C'est donc au sortir des eaux du baptême que je me souviens de ce que l'homme de Dieu avait dit. Et surtout, cette assurance qu'il animait au moment où il a dit « Tu es guéri, va faire le test ». Donc c'est pendant que je me change. En plus, j'enlevais les vêtements mouillés avec lesquels j'étais sorti des eaux du baptême. Je suis en train de me changer. Ça me revient. Il dit « Mais tiens, l'homme déjà dit l'autre jour, il faut aller faire le test ». Et puis il a vu l'assurance avec laquelle il a dit là. De toute façon, je ne perds rien à le faire. C'est ce que je me dis. Et immédiatement, j'appelle mon médecin pour savoir s'il était à la clinique. Parce que je voulais y aller hein, immédiatement là, après l'église, oui, après les eaux du baptême. Bon, il me dit qu'il est à Douala et puis on se donne rendez-vous lundi. C'est ainsi que le lundi, j'irai le rencontrer à son cabinet. Quand vous y allez? Ah oui, justement, quand j'y vais. Quand vous y allez, dites-nous un peu. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a en vous un sentiment, c'est pas moi, de soulagement? Est-ce que vous y allez avec cette même disposition comme les fois précédentes? Ou bien il y a quelque chose qui a changé entre-temps? Il y a effectivement quelque chose qui a changé. Je ne saurais l'expliquer, mais toujours est-il que, justement, en moi, je sentais comme une légèreté. Je ne pouvais pas expliquer cela, mais je me sentais bien. Je me sentais, c'est-à-dire, quand je me pensais à aller faire le test, il n'y avait pas d'appréhension du tout. Je m'en tenais simplement à ce que l'homme de Dieu avait dit. Et j'y ai cru. C'est pourquoi je me suis dit, bon, je vais y aller. Il a dit tellement avec assurance, je vais y aller. J'y vais, j'entre dans le bureau de mon médecin. Et quand je lui dis que je voudrais refaire un autre test, il me dit, mais écoute, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, ou alors on t'aurait fait boire des potions, mais sache qu'on ne guérit pas de cette maladie. Donc, tout ce que moi je peux te conseiller maintenant, c'est d'aller faire notre test de CDI, parce que si on t'a fait boire des potions, ben, alors moi je lui dis, Doc, je n'ai vu aucune potion. Est-ce que tu crois en Dieu? Il m'a regardé, il m'a dit, écoute, si c'est une histoire de Dieu, fais comme bon te semble, parce que je sais de quoi Dieu est capable, parce que je sais ce qu'il a déjà eu à faire dans ma vie. Alors, vas-y, fais ton test. Alors, faites le test. En fait, je dois dire que c'est dans cette même clinique que j'avais été détectée séropositive. C'est là-bas que je faisais tous mes tests. Et après avoir fait le test, bon, j'ai demandé à quelle heure je pouvais avoir les résultats. On m'a dit que c'était parti pour les coups de 17 heures.
bon, je ne pouvais pas attendre sur place. Et j'ai pris le numéro de téléphone de l'une des techniciennes de... Le laboratoire. Oui. Et on s'est entendu qu'une fois que les résultats seraient prêts, bref, qu'à partir d'une certaine heure, j'allais l'appeler, quoi. D'accord. Pour qu'elle me communique le résultat. C'est ainsi que je vais rentrer et je vais vous dire que jusque-là, pour parler terre à terre, mon cœur ne bat pas. Je ne sais pas pourquoi, j'étais animé d'une sérénité que je ne m'expliquais pas. Je vais rentrer à la maison et puis vers 17h, bon j'avoue quand même que vers 17h moins, La pression a commencé à monter légèrement. voilà. Là, je me dis, mon cœur bat quand même, quoi, comme à l'attente des résultats d'un examen. Je prends mon téléphone, j'appelle la dame et elle me dit, oh mais la mère, il n'y a rien. Oh. Je dis quoi? Il dit non, Dieu lui-même ne pouvait pas permettre, il n'y a rien. Nickel. Albert, je n'en reviens pas. C'est ainsi qu'elle me dit que, mais oui, on a apporté les résultats à Doc. Et il était très surpris, il est même revenu au laboratoire avec nous, on a refait toutes les autres techniques. Nickel, il n'y a rien. Et il faut préciser pour la petite histoire que cette dame ne savait pas qu'il y a 1 an, le test était sorti positif. Oui. Parce qu'au moment où je fais ce test-là, elle est en congé de maternité. Mais cependant, elle savait que depuis que j'avais été violée, puisque c'est dans cette clinique-là que c'est notre médecin de famille, c'est là où j'ai fait tout, c'est lui qui m'a suivi lors de toutes mes grossesses, tous mes accouchements et tout. Donc, elle savait que je faisais des tests de contrôle, de routine là, qui s'étaient souvent avérés négatifs. Mais la fois où 1 an plus tôt, cela était sorti positif, elle n'était pas là. Donc en fait, là, elle se souvient juste de l'acte de viol. C'est pour ça qu'elle dit, mais non, Dieu lui-même ne pouvait pas permettre cela, il n'y a rien, et tout. Et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi le médecin était surpris. Au point de revenir lui-même dans le laboratoire. Est-ce que vous avez vu ce médecin de visu après? Dites-nous, si vous l'avez vu. Bien sûr que je l'ai vu, parce qu'au téléphone, il m'a appelé et il me dit, mais la mère, viens me raconter cela en direct. Alors, racontez-nous un peu cette entrevue avec le médecin. C'est vrai qu'il avait dit dès le début, lorsque vous y êtes allé, que bon, Dieu, si c'est lui, allez-y. Bon, mais on sait que plusieurs personnes disent que Dieu est capable d'un certain nombre de choses, mais ils le disent parfois de bouche, mais pas véritablement de cœur. Dites-nous un peu comment est-ce que ça se passe, cette entrevue avec le médecin. Bon, ben, l'entrevue avec le médecin se passe beaucoup plus dans une ambiance d'enthousiasme, quoi. En fait, parce que là, je suis dans un nuage, je suis dans une bulle, donc, et lui aussi, il était surpris, quoi. Il était surpris, mais les faits étaient là. Les faits étaient là. Parce que c'est chez lui que j'ai été dépisté séropositif. C'est toujours chez lui, dans son laboratoire, là, que je suis dépisté séronégatif maintenant. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était rendre grâce à Dieu. Glorifier le nom de l'Éternel et savoir que Dieu agit encore. Dieu agit. Est-ce qu'à ce moment, vous comprenez véritablement ce que Dieu est capable de faire dans la vie de ses enfants? Est-ce que vous réalisez véritablement que Dieu est vrai à cet instant-là? Et que il n'a jamais changé, qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Je dois dire que en ce moment, comme je l'ai dit dans mon témoignage que j'ai publié sur Facebook, soit dit en passant, j'ai dit que dans un premier temps, je vais suivre le Seigneur Jésus par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que c'est en ce puissant nom-là que le docteur Isomba a déclaré des paroles et j'ai pu vivre la gloire de Dieu. Mais par la suite, en persévérant à l'église, dans les enseignements du docteur Tchala Isomba et de tous les autres serviteurs de Dieu établis autour de lui, j'ai été enseigné. J'ai appris à connaître ce Jésus-là, qui est Jésus de Nazareth.
J'ai appris à le connaître. J'ai appris à l'aimer. J'ai appris à m'attacher à lui. Et aujourd'hui, ce que je pourrais vous dire de lui n'a rien à voir avec ce que j'aurais pu vous dire de lui il y a 7 ans. Vous écoutez toujours votre édition spéciale Témoignage et Vie sur Canal Vie International. Et dans le cadre de cette édition, nous recevons Madame Bintou, qui est porteuse de plusieurs témoignages, preuve de la manifestation de Jésus-Christ dans sa vie, qui est passée par son nom, Dr Tchalai Essomba. Alors, Bintou Sarr, ce n'est pas seulement que la guérison miraculeuse du VIH-Sida qui a été manifestée dans votre vie comme étant la preuve de la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs choses par la suite se sont produites dans votre vie. J'aimerais qu'on aborde un peu cet aspect de la vie professionnelle. Comment elle était avant et comment par la suite elle est devenue quand vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que prêche Dr Tchalai Essomba. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et une fois qu'on l'a rencontré, votre vie n'est plus la même. C'est ce qui m'est arrivé. Parce qu'au moment où je rencontre ce grand Dieu, à l'occasion de ma nouvelle naissance, le 2 juillet 2010, après cette rencontre, beaucoup de choses ont changé. J'ai envie de dire, tout a changé. Pour la petite histoire, je vous ai parlé du viol, du braquage et tout. 10 jours après ce double viol perpétré sur ma personne, j'ai perdu mon boulot. C'est dire qu'en 2010, quand ce jour-là, je suis au Palais des Sports, à l'occasion de cette veillée, je ne savais pas que c'était le jour du grand rendez-vous. C'était le jour où j'avais rendez-vous avec le roi des rois. Parce que c'est ce jour-là que ma vie devait positivement basculer. Parce que les choses se sont accélérées. 10 jours après avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et Sauveur personnel, j'ai témoigné. J'ai témoigné devant l'assemblée de l'église. Va y raconte. Avec preuves scientifiques à l'appui de ma délivrance du virus du VIH-Sida. 3 mois après, j'ai trouvé du travail. Parce qu'il faut dire, comme je l'ai mentionné tantôt, que j'ai perdu mon boulot 10 jours après avoir été violé. Donc, pendant que je porte ce virus-là, en plus, je suis au chômage. Quand maintenant, le roi des rois entre dans ma vie et commence à travailler, Alléluia. Première chose, il me donne d'abord la santé. Parce que c'est la santé avant toute chose. Si vous n'avez pas la santé, je ne vois pas quoi dans ce monde-ci peut vous être utile sans la santé. Et Dieu a commencé par la santé. Il a renouvelé ma santé. Il a renouvelé le sang qui coulait dans mes veines. Moi, j'aime à le dire qu'aujourd'hui, le sang qui coule dans mes veines n'a plus rien à voir avec le sang avec lequel je suis né. C'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines aujourd'hui. Amen. Donc ce sang-là m'a redonné la vie. 3 mois après ma nouvelle naissance, j'ai trouvé du travail.
et un bon emploi. Pas n'importe lequel, c'est Pas n'importe ce que lequel. je voulais signaler. Et permettez-moi de vous préciser dans quelles circonstances j'ai ce travail-là. Allez-y. C'était à la suite d'une parole prophétique. Une parole prophétique de mon père spirituel, le docteur Tchara Issoumba. Un soir à l'église, il a dit, qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi? Et moi j'ai répondu, que le Seigneur me donne un emploi bien rémunéré et épanouissant. L'homme de Dieu a simplement dit, tu l'as reçu au nom de Jésus. Une fois de plus, il a simplement dit. Il l'a simplement dit et il a continué, il est passé à quelqu'un d'autre. Albert. Le lendemain de ce jour-là, de cette parole prophétique, c'est mon téléphone qui m'a réveillé. Et on me demandait d'apporter dans les 2 heures qui suivent mon dossier avec mon CV. C'est après ce coup de fil-là, 2 semaines après, j'ai commencé à travailler. Un travail épanouissant et bien rémunéré. Bien rémunéré et épanouissant parce que j'ai été recruté comme cadre. Oui. Par la grâce de Dieu. Les choses sont allées très vite. 1 an après, j'étais chargé d'études. 1 an après encore, je suis passé sous-directeur. Le Dieu du docteur Tchara Issoumba, comme il aime à le dire, il répond du tic au tac. Et j'ai envie d'ajouter, ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Parce que tout ce que le docteur Tchara Issoumba a dit dans ma vie, c'est arrivé. Alors, nous en arrivons à cette fameuse période de novembre 2012. Madame Bintou, on en apprend des choses avec vous. Dieu vous aime particulièrement, on a l'impression. Alléluia, je ne vous le fais pas dire. Alors, où quelqu'un essaye de vous tuer à partir d'un pistolet. C'est dans la nuit du 30 novembre 2012. Je suis à l'entrée de mon domicile. J'attends que le gardien ouvre le portail. Puis il y a quelqu'un qui apparaît. Au niveau de la portière chauffeur, puisque j'étais au volant. Il a un blouson blanc. Je le vois qui fait un geste avec le coude, comme ça. Comme ça. Il prend son arme qui était là, au niveau de sa ceinture. Et il dit, tu vas donc voir maintenant. Il braque son arme sur moi. Et je me dis qu'il appuie sur la gâchette, quoi, puisque, bon, l'arme est pointée contre moi, quoi. Ouais, y a pas et je n'entends rien. Toujours est-il que j'ai l'impression qu'il appuie, mais rien ne sort. Et dans sa colère, il retourne l'arme, et avec la crosse du revolver, il donne un premier coup rageur sur le pare-brise avant du véhicule, un deuxième coup qui donne une grosse toile d'araignée sur la vitre. Il contourne le véhicule, et c'est lorsqu'il donne un autre coup rageur sur la vitre arrière, cette vitre se brise, et c'est ce bruit qui me fait sortir de ma léthargie, et puis je réalise que, mais qu'est-ce que je fais là? Je décide donc de déplacer la voiture, puis j'ai réalisé qu'en fait, je n'avais même pas éteint le moteur, puisque j'attendais qu'on m'ouvre le portail. Donc c'est ainsi que je vais manœuvrer à marche arrière, remonter. Parce que c'était il y a une petite descente, quoi. Je remonte. Jusque-là, je ne réalise pas ce qui se passe. Parce que je reconnais très bien mon agresseur, que je connais très bien. Donc j'ai du mal à réaliser ce qui se passe. Mais toujours est-il que je vois l'agresseur qui ajuste son arme avec les deux mains. Comme j'étais un peu remonté avec le véhicule, il vient vers moi en courant. Et c'est avec cette image-là que je vais très rapidement devant la concession voisine à la nôtre, me mettre en marche avant et partir. Et j'avoue que quand je pars, je m'attends à tout moment à entendre une déflagration. Mais je n'entends rien jusqu'à ce que je parte. C'est comme ainsi que je me suis rendu au commissariat et tout. Là-bas, ils ont eu du mal à me croire. Ils ont eu du mal à me croire. Vous-même, vous avez cru
Au point où j'ai fini par douter. C'est ça que je voulais poser Oui, la oui, question. parce que je me suis demandé, mais peut-être que j'ai rêvé, peut-être que je me suis imaginé cela. Il a fallu qu'on revienne, c'est-à-dire la descente que la police a faite avec moi. C'est à ce moment que le gardien et la fille de ménage ont confirmé mes allégations. Ils l'ont confirmé. Alors, Et ils sont allés jusqu'à dire qu'après que je sois parti, ils ont suivi 2 coups de feu. ah oui. Donc c'est après votre départ que, C'est après. que les déflagrations se font entendre. Voilà, oui, oui. Jésus vous guérit. Jésus vous élève sur le plan professionnel et sur le plan social. Alléluia. Jésus vous protège également. Il me protège. Et il m'a protégé cette nuit-là. Et Et j'ai la certitude, quand vous m'entendez parler du docteur Tchalaï Somba comme étant le prophète de ma vie, c'est qu'il y a quelques jours avant, après une action prophétique à l'église, il a sorti cette parole. Mon âme te bénit. quelle parole. Et à chaque fois que je pense à ces balles qui ne sont jamais sorties de ce revolver, je me dis que Dieu s'est souvenu de cette parole-là que son serviteur avait sortie quelques jours seulement plus tôt. C'est ainsi que j'ai vécu cet autre miracle. Cet autre miracle. Ces balles qui ne sont pas sorties. Et tout de suite, ça m'a renvoyé dans la parole de Dieu qui dit: toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Voilà la promesse que Dieu fait à ceux qui lui appartiennent. Alors, il y a des hommes et des femmes qui suivent ce témoignage et qui peut-être sont en proie à des difficultés sur le plan de la santé, sur le plan professionnel, et qui ont également un besoin de sentir que la main de Dieu est sur eux. D'aucuns recourent malheureusement parfois aux marabouts, aux féticheurs, pensant que c'est par là-bas que se trouve la protection. Qu'est-ce que vous voulez leur faire passer comme message aujourd'hui, vous qui êtes enfant de Dieu et de ce quoi ancienne à l'Église Raconte internationale du Dr Tchalaï Somba? Le message que j'ai envie de leur passer, c'est d'abord de dire erreur. Marabout, féticheur, secte, erreur. La solution est en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui a donné sa vie sur la croix pour l'humanité entière. Et il a dit, il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Jésus est la solution à nos problèmes. J'ai eu la grâce de le découvrir et je l'expérimente tous les jours de ma vie. La preuve, j'ai échangé avec vous. Ces témoignages, qui ne sont que des morceaux choisis. Parce que je peux dire à Albert, sans risque de me tromper, que je suis un conteneur de témoignages. Mais je ne peux pas abuser du temps que vous m'accordez sur votre plateau. Donc, ce que je pourrais dire à ceux qui m'écoutent, venez à Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth ne nous promet pas seulement la vie éternelle. Il prend également soin de nous dans cette vie-ci. Pendant que nous sommes de passage sur cette terre, parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Donc pendant que nous sommes de passage sur cette terre, il est là. Il est avec nous. Et il a été suscité pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Les œuvres du diable, c'est quoi? C'est la maladie, c'est le chômage. Là, moi, je viens de parler de ce que moi, j'ai vécu. Mais je ne sais pas ce que celui-là qui m'écoute vit. Mais tout ce que je pourrais lui dire, c'est que Jésus est là. Il a les bras ouverts. Il attend juste qu'on vienne vers lui, qu'on vienne se blottir dans ses bras. Et il les referme en toute protection autour de nous. Mais pour cela, nous devons savoir. Il est écrit dans la parole de Dieu, confiez-vous en l'Éternel. Dieu, il vous affermira. Confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez.
Vous trouverez cela dans le livre de Chroniques 20, verset 20. N'hésitez pas à vous rapprocher de Jésus de Nazareth au travers de ses serviteurs qu'il a mandatés pour cela. Moi, je l'ai fait. Et je continue de m'en réjouir. Et pas moi seul. Parce que la Bible dit que tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ma famille également s'en réjouit. Jésus est la solution. D'abord, pour la vie éternelle, parce que c'est d'abord notre âme qui l'intéresse, mais aussi pour tous les domaines de notre vie. Ce sera peut-être la dernière préoccupation. Vous avez si bien dit que Jésus est prêché et apporté aux uns et aux autres, et cela au travers de ses instruments et de ses serviteurs. Et pour vous, Dr Tchala Issoumba est le prophète que Dieu a préparé, arrêté, programmé pour vous. Un mot à l'endroit de cet homme de Dieu que le Seigneur utilise pour plusieurs personnes de par les nations à travers le monde. Parler du docteur Tchala Issoumba, c'est parler de mon père spirituel. C'est parler de cet homme par qui j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme qui m'a enseigné Jésus de Nazareth. Cet homme qui m'a appris à aimer ce Dieu-là, à le connaître, à m'attacher à lui. Est un serviteur de Dieu, mandaté par Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement pour cette nation camerounaise, mais également pour l'humanité entière. Parce qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de frontières. Il a demandé à ses serviteurs d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Attachez-vous à Jésus de Nazareth. Écoutez ses serviteurs. Écoutez le docteur Tchala Issoumba, prophète des nations. Que puis-je dire? J'ai envie de sortir ce terme qui parfois paraît bateau. Les mots me manquent. Et on vous comprend. Les mots me manquent. J'ai simplement envie de dire que mes témoignages confirment de ce que le docteur Tchala Issoumba est un véritable homme de Dieu. Et il n'y a pas que mes témoignages. Moi, je persévère dans une église où il y a des témoignages tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Nous avons des choses à dire. Nous avons des choses à témoigner de ce que le Dieu de cet homme, le docteur Tchala Issoumba, a fait et continue de faire dans nos vies. Personne n'a jamais rencontré l'homme de Galilée et a vu sa vie rester la même. L'histoire de Madame Bintou est possible pour quiconque vient à ce Seigneur Jésus-Christ. Lui qui l'a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Madame Bintou, merci de nous avoir honoré de votre présence encore ce jour sur le plateau de témoignage de vie. C'est moi qui vous remercie, Albert, pour cette opportunité que vous m'avez donnée de venir partager ces témoignages, partager ce que ce Jésus de Nazareth, cet homme de Galilée, comme vous l'avez appelé tantôt, est capable de faire dans nous. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots que nous nous quittons, avec l'espérance de nous retrouver très bientôt, s'il plaît d'adieu. Au revoir et bonne suite de programme à l'écoute de Canal Vie International.